Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici les énergies pour le mois de mars. On va regarder ce qui va venir vers nous courant mars 2022. Voilà. Donc je rappelle que c'est un tirage collectif. Ça va pas forcément arriver ni parler pour tout le monde. Donc je vous invite vraiment à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer par un message de l'invisible. Donc les cartes ont déjà été mélangées. Mais bon, je remélange un petit peu. Eh bien, ce sera celle-ci. Hop. Hop, ça à l'envers. Ah, alors. Je te laisse des signes sur ton chemin en abondance. Est-ce que tu as pris du temps pour les comprendre? Tu recevras encore de ma part des signes pour t'aider à poursuivre ta route, ta destinée. Ton ange. Voilà le message de l'invisible. On va regarder quel est le changement à venir à courant mars, hein, tout simplement. Donc celui-ci, c'est l'oracle, ton guide, ton ange, ton être cher que j'ai créé. Pour l'instant, il n'est pas en vente. Celui-ci, c'est l'oracle des changements, c'est celui que j'ai créé également, et il n'est pas en vente. Voilà. Hop. Eh bien, celle-ci m'a attirée. Alors. Ah, donc il y a un changement inconnu. Donc là, clairement, on nous dit d'accueillir les changements, parce qu'il y a quand même de belles surprises qui nous attendent. Voilà. Enfin bref, il y a des surprises voilà, qui arrivent dans notre vie. Donc pour l'instant, c'est un changement inconnu. Donc c'est une surprise de l'univers, je pense. Hein. On va regarder les énergies dominantes pour le mois de mars. Donc celui-ci, c'est l'oracle sans nom, c'est mon oracle et il n'est pas en vente. Hop. Ah. Celle-ci, celle-ci et puis celle-ci. Hop. Le dos de deck. Ah, bon, on va faire face à de l'hypocrisie, à des personnes hypocrites. Je pense qu'on va s'en rendre compte, d'accord? On va se rendre compte que certaines personnes autour de nous sont hypocrites, ne sont pas totalement honnêtes avec nous. Voilà. Bon, après, ça va pas parler à tout le monde, bien sûr. Donc ensuite, on a attendre sagement, partage illimité, repos bénéfique. D'accord. Bon là, les énergies de Mars vont nous faire travailler la patience, mais la patience positive. Quand on patiente, négativement, on est dans l'attente, on se demande quand est-ce que les choses vont arriver, on commence à douter, à perdre confiance en la vie, etc., etc. Alors que de patienter positivement, on a confiance, on laisse les choses cheminer jusqu'à nous, voilà, on ne reste pas focalisé sur ce que l'on attend. On continue de vivre sa vie sans trop y penser, hein, voilà. Donc on a confiance, on a la foi, on sait que les choses vont arriver. Voilà, donc il y a pas mal de personnes qui vont travailler sur la patience positive. Donc le mois de mars nous réserve beaucoup de partages divers et variés de façon illimitée. Donc on va énormément partager de choses avec notre entourage, avec les autres, etc. Et les énergies du mois de mars vont nous pousser aussi à nous reposer pleinement parce qu'on a besoin de récupérer. Voilà. Ah non, je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci, c'est l'oracle Shorgina, donc ça se dit Xorgina en français, mais sinon la prononciation c'est Shorgina. Donc c'est mon oracle aussi que j'ai créé, il ne sera plus en vente. Voilà. Alors je suis désolée, hein, le téléphone bouge et tout ça, je vais voir pour me prendre un trépied, etc.
Donc, merci de patienter. Je sais que c'est pas agréable hein, de voir l'image qui bouge comme ça. Là. Voilà, je vais faire ce qu'il faut. Alors, celle-ci et puis celle-ci. Hop. Ça glisse trop. Le dos de deck. Le familier. D'accord. Alors, votre familier ou animal domestique vous protège. Il est votre guide sur le plan terrestre. Faites-lui confiance, observez attentivement son comportement. Chauve-souris. La chauve-souris, la chauve-souris vous invite à rester prudent. Certaines personnes abusent de votre confiance. Ça rejoint l'hypocrisie sans nom. Elle vous annonce la perte, le vol, le chagrin, mais elle indique aussi les solutions, la prise de recul et l'observation. Amour. Vous recevez beaucoup d'amour sous diverses formes. Accueillez ces bonnes énergies. Vous êtes aimé. Voyez l'amour. Voilà, les petits messages. Hop. On va voir les énergies dominantes pour tous les domaines. Avec, donc ça c'est l'oracle de Yoli Lune, d'accord. Son YouTube c'est, attendez, j'ai la petite carte, elle est où? Hop, alors attendez, hein. Juste le temps de prendre la carte. Donc son YouTube c'est Yoli Lune Voyance, son TikTok c'est Yoli Lune, Instagram c'est Yoli Lune et Facebook c'est Yoli Lune. Voilà. Hop. Donc celle-ci m'attire, celle-ci et puis celle-ci. Hop. Alors il faut savoir que je tiens mon téléphone d'une main et que je mélange de l'autre main les cartes. Ah, la clé. Donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir, d'accord, une porte qui va s'ouvrir avec pas mal d'opportunités. Et aussi, pour d'autres personnes, il va y avoir courant mars des solutions de trouver, d'accord. Cœur brisé. Alors il y a certaines personnes courant mars qui vont avoir le cœur brisé malheureusement, dû à une séparation, dû à un projet peut-être qui ne se concrétise pas, peu importe, en tout cas il y a cette notion de déception, de chagrin, de cœur brisé. Homme, d'accord, donc on a des énergies masculines pour le mois de mars, invitation. D'accord, bon. Il se peut que ce soit un homme qui vous brise le cœur, hein, mais bon, là, c'est pas vraiment mon ressenti. Hein. Moi, j'ai l'impression que ce sont des énergies totalement différentes. Donc, il y a aussi des énergies masculines. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou que vous allez être tout simplement dans l'énergie du masculin, où vous allez énormément bouger, vous mettre en action, etc., etc. Et pour d'autres, il va y avoir une invitation à venir courant mars. Une invitation, une proposition. Vous adaptez ça à vous. Hop, on va regarder les énergies dominantes du côté spirituel. Donc celui-ci c'est l'oracle sacré, c'est l'oracle que j'ai créé il y a pas mal de temps, mais il n'est pas en vente. Voilà. D'ailleurs on voit que je l'utilise beaucoup. Hein. Il a fait un petit peu... Ouais, on va pas dire la guerre parce que bon, c'est pas le moment. Mais bon, voilà, il a beaucoup travaillé. Hein. Hop. Ah, alors direct, celle-ci m'a attiré avec celle-ci. Hop. Alors, courant mars, voilà, prêtez attention à vos rêves. Vous allez faire beaucoup de rêves. S'il y a des personnes qui ne se souviennent pas de leurs rêves, eh bien courant mars, vous allez vous en souvenir. Donc dès que vous vous réveillez, essayez de d'écrire
ce que vous avez rêvé, parce que ce seront des messages de votre subconscient, des rêves messagers, donc voilà, où il y a plein de messages cachés, etc., etc. Donc voilà. Prêtez vraiment attention à vos rêves. Ils seront vraiment porteurs de messages. Hein. Dualité. D'accord. Donc il va falloir trouver l'équilibre dans le domaine spirituel avec la dualité, avec l'énergie masculine comme l'énergie féminine. Donc on l'a vu avec cette carte. Donc peut-être qu'au mois de mars, vous allez être trop dans cette énergie dans cette énergie masculine, trop bouger, etc., etc. Donc là, il va falloir trouver l'équilibre avec la polarité masculine et féminine. Donc on vous parle de triomphe, hein. Vous allez réussir quelque chose. Hein. Donc ne perdez pas espoir, d'accord? Je vais les garder. Hop. Alors, je vais juste faire de la place. Voilà. On va voir ce qu'on va travailler courant mars. Hop là. Une, deux, trois et quatre. Hop, le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc pour le mois de mars, on va purifier pas mal de choses, que ce soit à l'intérieur de nous, dans notre maison, etc. En tout cas, on va faire le tri. On va faire le tri de tout ce qui ne nous convient plus, tout simplement. Donc ça va nous permettre aussi de libérer les énergies qui stagnaient pour accueillir les nouvelles énergies du mois de mars. L'archange Raphaël, la mort, hop, la porte, la patience. Bon, on retrouve ce qui a été dit en début de tirage. Donc là, il va y avoir à la fin, en tout cas courant mars, on va réussir à se libérer des blessures affectives et émotionnelles. Donc là, on nous annonce clairement la fin de certaines blessures. Donc voilà, il faut continuer ce travail hein, que l'on fait intérieurement. Il faut vraiment continuer parce que là, on est vraiment à la fin de cela. Et là, encore une fois, il y a une opportunité, une porte qui va s'ouvrir courant mars. Donc, il va falloir faire preuve de patience encore par rapport à vos projets, à ce que vous mettez en place, etc. etc. Peu importe, adapter ça à vous. Donc là, il faut vraiment patienter, d'accord? La patience vous apportera les choses plus rapidement, entre guillemets. Voilà, parce que plus vous allez être dans cette énergie. Décidément, excusez-moi, c'est le dimanche matin. J'ai du mal à m'a réveillée. Donc, plus vous allez être dans l'attente négative, plus vous allez faire retarder les choses. Alors que plus vous allez avoir confiance, etc., plus les choses arriveront à vous très facilement, sans blocage, sans retard, etc. Voilà. Et juste avant de bugger, j'ai vu 13 minutes 13. Alors, je vais mettre ça là. Hop. Non, je vais prendre celui-ci. Alors, attendez. Hop. Ah oui, celui-ci, c'est l'oracle céleste. C'est moi qui l'ai créé aussi, j'ai oublié de vous le dire. D'accord? L'oracle céleste. Il sera bientôt en précommande. Quand exactement, je ne sais pas. Mais je vous le dirai dans tous les cas. Donc ça, c'est mon oracle céleste. Et c'est le premier bébé que j'ai créé. Allez, maintenant avec l'oracle 100% voyance, qui est aussi ma création, il ne sera jamais en vente. Voilà. Allez, on va regarder les énergies dominantes pour le domaine général. Tous les domaines. Hein. Dans ce jeu-là, il y a 111 cartes en plus. Celle-ci. Et puis celle-ci. Hop, tout doucement. Le deux deck.
Dépendance affective. Ok. Dépendance affective, auto-entreprise. Bon, pour la dépendance affective, il se peut que justement ce soit ça que vous alliez... Oula, alors attendez, j'ai fait des bêtises. Que vous alliez libérer. Vous allez peut-être réussir à vous libérer de la dépendance affective. On va mettre ça là. Hop, donc les énergies dominantes. Joie, bonheur, relation sérieuse. Ah, d'accord. Donc là, ça parle du sentimental, en plus avec la dépendance affective au dot deck. Donc là, quelle que soit votre situation amoureuse, on vous dit qu'au mois de mars, il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et que pour certaines personnes, si vous avez rencontré quelqu'un, flashé sur quelqu'un, ou démarré une relation mais que vous ne savez pas si ça débouchera sur une relation sérieuse, eh bien, on vous dit que petit à petit, donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de patienter aussi. Voilà, en gros, de ne rien précipiter, hein, parce que ça va vous amener à une relation sérieuse. Hein. Bon, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Ou alors, dans une relation déjà existante, qui est déjà, existante depuis pas mal d'années, on vous annonce dans votre couple des moments de joie et de bonheur. Pardon, excusez-moi. Donc là, on va regarder, toujours pour le général, hein, tous les domaines. Donc celui-ci, c'est l'oracle du loup le normand. C'est une de mes créations et il ne sera jamais en vente. 1, 2, 3, 4. Bon, bah celle-ci veut venir, je la prends. Le deck deck. Alors, il se peut que certaines personnes, courant mars, vont vivre une épreuve, on va dire, difficile. D'autres vont avoir des challenges de la vie. D'autres vont traverser la nuit noire de l'âme. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à faire des recherches. Voilà. On parle aussi de destin. Il y a quelque chose qui nous est destiné qui arrive. D'accord, les livres, la maison, la tour, les oiseaux, le cavalier, d'accord. Oui, le cavalier, j'ai mis la licorne. Donc là, il va y avoir des révélations qu'il faudra accueillir vraiment avec bienveillance. En tout cas, vous allez apprendre des choses. Peut-être aussi que dans le domaine professionnel, pardon, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler ce matin. Il se peut que dans le domaine professionnel, vous allez faire une nouvelle expérience, donc vous allez devoir vous former, d'accord. En fait, vous allez sortir de votre zone de confort, mais voilà. Donc, globalement, peu importe ou les domaines concernés, il y a des révélations, de l'apprentissage, on va sortir de sa zone de confort, il va falloir accueillir certaines choses, de les voir aussi avec bienveillance, d'accord. En tout cas, c'est quelque chose de sûr, même si les changements se font lentement, eh bien, ça arrive doucement mais sûrement. On a la notion d'élévation. Il faut aussi prendre de la hauteur sur ce qui va se passer courant mars. Voilà. Donc, même si ça peut vous stresser, que vous appréhendez certaines choses, ne vous en faites pas, d'accord. N'oubliez pas les moments de joie et de bonheur, d'accord. En tout cas, c'est quelque chose qui va arriver plutôt rapidement. Ouais, plutôt rapidement. Il y a aussi la notion de réalisation des souhaits. Donc peut-être que vous aviez mis en place certaines choses, que vous avez dû sortir de votre zone de confort pour mettre en place des projets, etc., etc. Que ces changements ont connu beaucoup, beaucoup de lenteur, que ça vous a tellement stressé et tout, mais là, ça arrive. Hein. Ça arrive. Voilà, quel que soit le domaine concerné, il y a du changement. Voilà, ne restez pas non plus isolés. Il y a l'équilibre qui va arriver aussi. Donc voilà, voilà. Allez, on termine par le domaine sentimental. Les énergies dominantes, on va prendre celui-ci. Alors, quelle que soit votre situation amoureuse, vraiment adaptez ça à vous. Hein.
C'est un tirage collectif, ça va pas forcément s'adresser pour tout le monde, etc., etc. Alors, les énergies, excusez-moi, ça me gratte. Les énergies dominantes pour le domaine sentimental et relationnel. Celle-ci. Viens par ici, toi. Ah, il y en a plusieurs qui m'attirent. Bon sang. Bon, bah, je vais prendre celle-ci et ce sera tout. Dos de deck. Jamais content. Bon, il y a des personnes qui sont en couple ou même célibataires, peu importe, qui sont toujours dans cette énergie d'insatisfaction. Vous en voulez toujours plus, ou alors c'est votre autre qui en veut toujours plus pardon, qui n'arrive pas à se contenter déjà de ce qu'il a. Célibataire. Donc c'est peut-être aussi les célibataires qui sont un peu trop difficiles. Ouais, qui sont un petit peu trop difficiles pour rencontrer quelqu'un, trop exigeant, tout ça, tout ça. Comportement toxique, 50-50, ok. Et pour d'autres, si vous reprochez des choses à votre autre, vous aussi, vous faites partie, voilà, c'est 50-50. Vous aussi, vous avez des comportements toxiques, une attitude négative. Donc là, il va falloir apaiser tout ça. Hein. Hop. Il va falloir changer ça, hein, vraiment. Vraiment, vraiment. Ah oui, celui-ci, c'est là. Alors, lui, c'est la voix du cœur 1 que j'ai fait aussi, pas en vente. Et lui, c'est la voix du cœur 2, pas en vente non plus. Voilà. Allez. Alors, celle-ci m'a attiré direct. Bon, bah, elle est venue, je la garde. Celle-ci et puis celle-ci. Hop, on va voir le dos de deck. D'accord, donc quelle que soit votre situation, tout ça, hein, y a de l'observation. On analyse les choses, on prend du recul, on prend de la hauteur justement. Mouvement. Changement. Oh, c'est magnifique tout ça. Routine. Cicatrice. Pensée. Ok. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, que ce soit vous, votre hôte, sur la personne que vous avez flashé, peu importe, adaptez ça à vous. Pour l'instant, vous ou l'autre personne prend beaucoup de recul, observe. Pour l'instant, pardon, elle est en mode j'observe, je vois ce qui se passe, je suis spectateur, etc. Donc elle fait ça avant de faire bouger les choses, hein, d'accord? Donc en tout cas, quelle que soit votre situation amoureuse, il y a des choses qui avancent, ça bouge, il y a des changements qui arrivent, hein, un changement positif à venir. On retrouve encore une fois la notion de joie que l'on a vue là, en plus avec cette carte. Hein. Donc voilà. Voilà, et ce changement va casser la routine, va vous permettre de transcender vos cicatrices, d'accord? Si vous vous demandiez, est-ce que la personne de mon cœur, etc., pense à moi? Oh que oui, la personne pense autant à vous que vous pensez à cette personne. Donc, ne vous faites pas de soucis de ce côté-là. En tout cas, il y a un changement qui arrive qui va vraiment casser cette routine. Hein. Et qui va vous permettre de passer à autre chose au niveau de vos blessures. Et ça aussi, on l'a vu au début avec l'archange Raphaël et la carte de la mort. Voilà. Allez, on termine. Alors, attendez. On termine. Hop. Avec cet oracle. Donc ça, c'est l'oracle, l'Améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Je vais vous montrer directement la boîte. Voilà. Hop. Voilà. Allez, on termine. Pardon. Le
tirage sentimental. Alors j'étale bien les cartes. Celle-ci, je vais la mettre de côté. C'est pas pratique. Ah, bon bah voilà. Hop, le dos de deck. Amitié. Donc c'est peut-être une personne amicale. Hein. En tout cas, peu importe. Il y a de la fidélité, de l'intégrité, de la sincérité. Donc ne vous en faites pas, on va juste regarder. Ouais. Donc il se peut qu'une personne amicale porte un masque. On va voir, on va voir. Donc la carte qui s'est invitée, c'est laquelle? Rencontre, d'accord. Je vais la mettre ici. Réconciliation. Coup de foudre. Oula. Passé. Homme. Oh, rien que ça. Ah oui. Bon, en tout cas, il y a une personne qui se réconcilie avec elle-même. Peut-être que cette personne refusait de voir les sentiments qu'elle a à votre égard. Du coup, elle était en conflit intérieur avec elle-même. Du coup, là, elle est en train de se réconcilier avec elle-même et d'accepter qu'elle a bel et bien eu un coup de foudre pour vous. D'ailleurs, elle retourne en arrière, elle repense à votre rencontre, d'accord? Elle repense à tout ça. Donc, il s'agit bien de votre autre. Hein. Il s'agit bien de la personne de votre cœur. Ça se peut, c'est vous qui refusiez de voir vos sentiments et tout, parce que ben je sais pas, adapter ça à vous, mais voilà quoi, peut-être que c'est vous aussi. Mais en tout cas là, je pense que ça concerne quand même l'autre personne. Donc l'autre personne, voilà, elle était vraiment dans un conflit intérieur, elle n'acceptait pas le fait qu'elle ait eu un coup de foudre pour vous, peut-être parce que cette personne était déjà engagée, ou peu importe, voilà, ou peut-être parce que c'était vous qui étiez engagé, vraiment adapter ça à vous. C'est collectif, n'oubliez pas. Donc en tout cas, on voit quand même c'est une relation existante ou à venir qui est protégée. Peut-être aussi que cette personne, c'était sa façon à elle de se protéger, de se mentir à elle-même hein, sur le fait non, je ne ressens rien, j'ai pas eu de coup de foudre, etc., etc. Mais en tout cas, on voit que par rapport à votre rencontre, elle repense à votre rencontre et là, elle finit par accepter ses sentiments. Elle portait un masque. Elle était, cette personne, dans l'instabilité, un peu superficielle, mais là, ça va se transformer, d'accord? Voilà, voilà. Je vais quand même... Hop, c'était pas comme ça. Il me reste quelques minutes, je vais recouvrir. Alors, je fais de la place, hein, excusez-moi. Hop. Recouvrir ou alors en prendre deux autres. Ouais, deux autres. Eh bien, celle-ci et... Bon, bah celle-là. Ah, il y en a deux qui se sont invités. Alors, le dos de deck. Allez, allez. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une période d'isolement, de solitude, de non-communication. D'accord? Ouais, la personne était en train de se détacher de quelque chose. Bon, sur la rencontre, il y a deux cartes qui se sont invitées. Épreuve. D'accord. Donc peut-être que cette rencontre, elle a eu lieu cet été pour vous. Voilà. Peut-être que vous avez redonné foi aussi à cette personne et c'est peut-être ça qui l'a chamboulé. Bon, adaptez ça à vous, vraiment. D'accord, donc cette personne pense à vous secrètement. Ou c'est vous, hein. Ouais, elle est dans une période où elle doit faire des choix. Et ça va arriver pour ce printemps. Donc pour ce printemps, cette personne va se révéler, voilà, va vraiment se révéler. Elle va vous avouer des choses. Hein. Donc là, elle est en train de faire des choix, de prendre des décisions. Elle réfléchit, d'accord, à comment vous dire les choses. Comment, enfin voilà, elle réfléchit à comment revenir vers vous si jamais vous ne parliez plus.
En tout cas, avec cette personne, il y a quand même un nouveau départ. Et ça va être pour ce printemps. Voilà pour le tirage sentimental, bien évidemment. Tout le tirage du début à la fin, ça va pas forcément parler pour tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne s'adressait pas du tout pour vous, que c'était pas le moment pour vous de recevoir un message, ou parce que vous avez déjà reçu il y a quelques jours, ou peu importe, un message, voilà, tout simplement. Donc je vous fais de gros bisous, et on se dit à plus tard.